Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 9 février 2019. Aujourd'hui, c'est l'acte 13. Et déjà un blessé très grave. À l'Assemblée, un jeune homme a voulu ramasser une grenade de désencerclement et il s'est fait arracher la main. Je crois que l'escalade de violence est une escalade qui a été voulue et provoquée par le gouvernement. J'en ai l'intime conviction, ou la conviction intime, peu importe. La police a tous les droits et aucun devoir. Les citoyens n'ont que des devoirs et plus aucun droit. C'est pour cela qu'ils en ont marre. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ils en ont assez. Les froussards rouges qui râlent, souvent des commerçants ou des gens aisés, ne se rendent pas compte que le combat des Gilets jaunes les concerne parce que si aujourd'hui ils râlent pour un chiffre d'affaires qui s'épuise ou qui ne se fait pas comme il devrait se faire, demain ils pleureront à cause des taxes qu'on leur mettra sur le dos. Et personne pour les défendre, cette fois-ci. Alors commerçants, choisissez bien votre camp. Choisissez le camp de ceux qui vous tondront ou choisissez le camp de ceux qui vous défendront. Parce que les Gilets jaunes, ils défendent tout le monde. Alors c'est avec beaucoup de déception que j'ai appris que Étienne Chouard avait rejoint M. Asselineau. Pourquoi ? J'ai du respect pour les deux personnes, c'est pas ça le problème, mais Étienne Chouard qui promettait un processus constituant indépendant, qui mettait en garde contre justement les partis ou les syndicats, rejoint un parti, on ne sait pas de quoi. On ne sait pas s'il est de gauche, on ne sait pas s'il est de droite, il est un peu tout et n'importe quoi. Sur le principe, il a des bonnes idées, mais en même temps, il est exactement pareil que les autres. C'est en cela que je m'éloigne de l'UPR, d'autant plus que son patron est quand même issu du système. C'est un produit du système qui bénéficie encore de ce système. Comme il a appartenu à des cabinets ministériels, il est encore payé par le système. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas véritablement envie de le changer. Il a envie d'en changer, si vous voulez, envie de changer de robe, peut-être, mais l'intérieur restera toujours le même. Aucune prise de position pour les vaccins, beaucoup de paroles en l'air, c'est-à-dire des souhaits qui sont irréalisables, et qui, il le sait en toute conscience, c'est un homme très intelligent, n'aboutiront pas. Donc le fait que M. Chouard rejoigne l'UPR, c'est très gênant parce que c'est contradictoire avec la pensée qui a été développée, qu'il a développée. Autre information très importante, la nouvelle manipulation de La France en marche. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a une maison en Bretagne et il semblerait qu'il ait été victime d'un incendie criminel. Ce que je déplore, évidemment. C'est toute dégradation est un crime qui ne doit pas être toléré, quel qu'il soit. Que ce soit la maison de M. Ferrand ou la maison de M. Dupont à Calais, par exemple. C'est la même chose. Normalement, c'est liberté, égalité, fraternité, les mêmes droits pour tous. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Puis alors, on voit les baveux à la télévision, ces journalistes médiocres, qui sont en train de soulever un problème. Faudra-t-il, à présent, protéger nos élus ? Et c'est la nouvelle terreur qui est en train de fonctionner, qui est en train de se mettre en place. Maintenant, il faudrait protéger nos élus. Alors, non seulement nos élus nous ont trahis, ils ont trahi le peuple, en votant des lois contre le peuple, ça c'est déjà une chose. Ensuite, du fait de leur trahison, le peuple ne les supporte plus. Comme il ne les supporte plus,
certaines personnes s'autorisent à dégrader leurs biens, et sous prétexte, c'est en réponse, c'est en réponse, et sous prétexte que le peuple n'est pas content de ses propres représentants et que ses représentants ont peur que le peuple leur fasse payer leurs crimes, il faudrait encore qu'on soit ruiné, parce que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont voter des lois pour se protéger eux-mêmes du travail qu'ils ne font pas pour le peuple. Et qui va payer? Le peuple. Alors, si c'est ça, c'est pas possible. Je veux dire que c'est vraiment l'abrutissement total. On est tombé de... C'est vraiment le père Ubu, hein. C'est vraiment le père Ubu, c'est vraiment le surréalisme politique. C'est-à-dire que les mauvais politiques payent pour leurs mauvaises actions, et comme ils ne le supportent pas, parce que ce sont des pervers, des sociopathes, eh bien, il faudrait faire des lois pour les protéger. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous allez tomber dans le panneau? Est-ce que vous allez victimiser ces personnes? Et en attendant que ces personnes se protègent bien, il y a des Français qui dorment dans leur voiture, il y a des Français qui sont à la rue, qui sont aidés par personne, qui ont cotisé pendant des années et qui sont abandonnés, et eux, on les laisse crever. Parce que les Gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est un petit peu un soulèvement populaire pour dire ça suffit ces privilèges indus. Je vous rappelle que normalement les élus sont au service du peuple, non pas au service de l'État. L'État est constitué pour protéger le peuple et non pas pour s'auto-protéger en méprisant le peuple. Parce que là, on a tout sauf la démocratie. On est revenu au temps des rois, la révolution de 1789, qui a permis aux bourgeois de prendre la place des aristocrates, enfin de certains aristocrates, parce que ceux qui contrôlaient le plus, là, les francs-maçons aristocrates, sont restés en place. Hein. Il faut le savoir, il faut l'admettre. On a changé une noblesse de robe par une noblesse de titre, que pour les bourgeois, mais les pauvres sont toujours restés des pauvres et ont toujours été maltraités. Néanmoins, ils ont utilisé, et c'est là que l'on voit la perversion de la franc-maçonnerie, ils ont utilisé les ressorts sentimentaux de la démocratie pour faire croire qu'elle existait, alors qu'en fait elle n'a jamais existé, et que le peuple, le citoyen, n'avait jamais le choix. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, les citoyens reprennent le droit à la parole, en disant, écoutez, vous nous avez bercé de belles idées du contrat social de Rousseau à Voltaire sur la libération des esprits, des âmes, de l'oppresseur. Eh bien maintenant, nous demandons des comptes, nous les citoyens. Et parce qu'on demande des comptes, alors on a une réponse fasciste, nazie, parce qu'ils gazent, ils frappent, ils font exploser les mains. Ça, c'est la réponse au peuple. Et, par-dessus le marché, maintenant, ils nous font croire, parce que rien ne nous dit que ce n'est pas un coup monté, hein, cette histoire de la maison de M. Ferrand, qui est un grand ami d'Emmanuel Macron, qui n'était pas du tout désiré en tant que président de l'Assemblée, mais ils ont tellement magouillé pour qu'il soit en place, je veux dire La France en marche, que maintenant il est en place, et maintenant il va pleurer, parce que soi-disant il est victime, et maintenant il faudrait encore les protéger. Je crois que là, on a touché le fond. Monsieur Ferrand, je vous propose de démissionner, de quitter votre poste. Vous n'aurez pas besoin d'être protégé, cher monsieur. Vous n'en aurez pas besoin. Ça nous coûtera moins cher à tous, parce que on est quand même dans... Quand je parlais du père Ubu, on est quand même dans un monde de l'aberration totale. Le président veut faire des économies sur tout, mais alors lui, il dépense. Il dépense complètement, il augmente le salaire du gouvernement, il s'augmente comme tout le monde, hein, tous les présidents se sont augmentés et ont augmenté le salaire du gouvernement. Ils se font des notes de frais, en veux-tu, en voilà. Ils profitent de tout, les primes de Noël pour les sénateurs, mais les sénateurs, ils foutent rien. Je suis désolé de dire ça, ils foutent rien, ils font très peu. Et ils se battent pas, ils représentent pas le peuple. Ils ne représentent que les intérêts politiques, donc économiques et financiers. C'est tout.
Donc c'est ça que les Gilets jaunes ne supportent plus. Ils ne veulent plus de cette malhonnêteté, ils ne veulent plus de cette tricherie. Bien sûr qu'ils veulent payer leurs hommes politiques, bien sûr qu'ils le veulent, on le veut tous, mais seulement si ces personnes font leur travail. Tout le problème est là. Et s'il faut perdre des mains, s'il faut perdre des yeux, s'il faut perdre des pieds et des mains, pour montrer la détermination du peuple français, eh bien, les Français vont le montrer. Parce que c'est quand même un scandale, mais c'est un scandale absolu, que ce gouvernement En Marche, où est le Premier ministre Philippe? Il fait dans son froc. Il n'est pas là, on ne le voit pas. On voit que Castaner qui fait le malin, qui va pérorer à la Sorbonne, qui va faire le cake en disant oui, s'il n'y avait pas de vitrine cassée par la BAC, notre BAC, nos policiers pour accuser les gilets jaunes et pour leur tirer dessus, eh bien il n'y aurait pas de blessés. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Vous êtes une insulte, ce gouvernement En Marche est une insulte à l'intelligence des Français. Alors c'est sûr, hein, parmi les gilets jaunes, il n'y a pas que des flèches, ça c'est certain. Mais attendez... vous croyez qu'au gouvernement, il n'y a que des flèches? Votre ministre de la Justice, là? Elle ne sait même pas parler de mots? Elle est tout le temps à moitié bourrée? Hein? On comprend rien ce qu'il dit, rien du tout. Elle sortirait du cateau, là-bas de chez nous, hein? Ah bah, on comprend, là, on comprendrait. Mais autrement, on comprend rien. On comprend rien à ce que dit cette dame. C'est quand même incroyable. Et puis, ces gens qui sont à moitié alcooliques ou camés, ou j'en sais rien, qui vont faire des lois contre les Français. C'est inadmissible, c'est intolérable. On ne peut pas continuer comme ça, nous. La France ne peut pas continuer comme ça. Si le gouvernement italien s'est plaint du comportement des Français, c'est pas par hasard. Hein. C'est parce que les Français les traitent de fascistes, mais le fascisme, il est ici. Et on le vit aujourd'hui. Dame Loulou, t'as un commentaire? Oui. Justement, en parlant de... Moi, j'aimerais savoir ce que pensent les Allemands d'Emmanuel Macron. Ah, les Allemands, ce que nous pensons de M. Macron. Ah, là, je crois que c'est un homme qui va faire fureur. Ah, et une autre question peut-être. Et puis justement, tu parlais des Italiens. Alors, eux aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent d'Emmanuel Macron? Ils doivent y avoir une opinion aussi. Je l'ai pris de l'eau. Alors, noi italiani pensiamo di Macron. Cosa ne pensiamo di Macron? Te lo dico io, Macron è un fascista. Mi fa veramente pensare a El Duce. Che si dice incontro all'Italia. Adesso aveva adesso è italiana. Adesso la Francia è fascista. Et n'oubliez pas qu'est-ce qu'ils ont dit les Italiens. Ils ont dit que Macron è un'esperienza di laboratorio. C'est une expérience de laboratoire qui est faite pour faire éclater la Francia e l'Europa. L'Europa, come si dice. Adesso te lo dico io. Emmanuel Macron è vaffanculo. Et voilà qu'est-ce qu'ils pensent les Italiens. Ouais. Bon, j'ai pas tout compris, mais bon, ça va. Bon, attends. Ils ont dit les Italiens que Macron leur faisait penser beaucoup à Mussolini, qui disait qu'il était très fier que quand il a dit qu'Addis Abeba était italienne, et qu'en fait, c'est un peu la glorification du fascisme. Et après, ils ont salué Emmanuel Macron en lui disant à bientôt. D'accord. Dame Lolo, t'as un autre commentaire Bon, non, ça va, je continue à t'écouter. par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris? Ah, moi, je suis là, ce que tu m'as fait voir tout à l'heure, là, cette personne qui a perdu cette main, moi, j'en ai encore des frissons, là, c'est l'horreur. Le samedi, ça devient vraiment, on a un stress parce qu'on pense à toutes ces personnes dehors, tous ces gilets jaunes, et
ça devient, on pense beaucoup à eux, mais c'est pas suffisant parce qu'il y avait des accidents. C'était l'horreur, cette vidéo, l'horreur. Alors Louloute vous parle de la vidéo concernant ce jeune homme qui à l'Assemblée a perdu sa main. Ouais. A perdu sa main. Alors il y a beaucoup de directs actuellement, donc on va essayer d'y voir un peu plus clair. Je vais nettoyer l'écran là, qui me sert beaucoup. Et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Donc vous avez vu que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de constater que notre président, donc notre représentant, qui est sans doute l'un des pires, si ce n'est le plus terrible depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la guerre, eh bien notre représentant ne représente absolument rien, et au lieu, ça c'est le sociopathe, hein, au lieu de prendre conscience de la réalité du moment, au lieu d'accepter de prendre les décisions qui lui incombent pour que cessent ces soulèvements populaires, c'est-à-dire déjà imposer l'ISF, qu'il a retiré. Donc comme il sert ses maîtres et qu'il ne sert pas la France, il ne veut pas. Déjà faire des améliorations fiscales, des niches fiscales pour tout le monde, pas des niches fiscales que pour les riches. Ensuite, supprimer la fraude fiscale qui s'élève à plus de 100 milliards d'euros par an et dont il est complice parce qu'il est banquier. On l'a bien vu aussi avec le président européen, hein, Juncker, qui a autorisé comment dirais-je, la fraude fiscale en Europe pour plus de 330 entreprises internationales européennes. Donc c'est lui qui a organisé cette fraude fiscale. Donc où part cet argent? En tous les cas, c'est toujours à nous, le peuple, de devoir payer pour ceux qui ne veulent pas payer. Actuellement, il y a une vidéo qui circule sur Internet d'un type qui est revenu en France parce qu'il ne payait pas l'ISF. Il économise 50 000 ou 55 000 euros par an. Mais qu'est-ce que c'est que 55 000 euros par an pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est dans le pays, enfin dans ces pays capitalistes, hein, on est dans ces pays où on ne veut pas donner. On ne veut pas donner pour participer à l'effort national. Or, il est certain que quand on donne au gouvernement, on ne participe pas à l'effort national parce qu'il y a toujours autant de problèmes dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités, qui sont de plus en plus dégradées. Enfin, c'est la catastrophe. On va véritablement vers une dégradation totale des biens d'État et des institutions, et on ne sait pas où va l'argent. L'argent fuit. L'argent dégage. On a bien vu que les Rothschild ont vendu toutes leurs fiducies. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois que les Rothschild vendent leurs fiducies, c'est arrivé à chaque fois qu'il y a eu des guerres, eh bien, il y a eu une guerre. C'est-à-dire qu'il y a une crise économique terrible et ensuite il y a eu une guerre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fraude fiscale, il y a un délit d'initié, il y a une volonté de créer un krach boursier. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette fraude fiscale, parce que les riches veulent rester riches, et les pauvres seront encore plus appauvris, et ensuite on leur imposera tout et n'importe quoi. Eh bien, les Gilets jaunes ne veulent plus de ça. Et je vous assure qu'ils sont en train de préparer ça de pied ferme, puisqu'ils veulent supprimer l'argent liquide. C'est-à-dire que tout sera contrôlé. Tout, absolument tout. Et non seulement ça sera contrôlé, mais s'ils veulent par exemple vous sanctionner, ils appuient sur un bouton, ils vous retirent votre argent. Vous n'avez plus rien. D'autre part, pourquoi est-ce qu'ils veulent l'argent numérique? Eh bien c'est très simple. L'argent numérique, c'est la meilleure façon de valider toutes les fraudes et les tricheries des banques. C'est-à-dire que c'est de l'argent inventé. C'est comme la planche à billets. Tout d'un coup, on peut faire naître des sommes d'argent faramineuses sur un compte, tout comme on peut les supprimer d'un seul coup en un claquement de doigts. On l'avait vu dans un film, c'était très intéressant, avec Bruce Willis. C'était Die Hard, le 4e épisode, je crois. Le 4e, oui. Où c'est un hacker
qui va paralyser, voire détruire pratiquement toute l'Amérique, et qui a accès à tous les comptes et qui peut jouer avec, il peut tout faire. Et ben, il suffit qu'il y en ait un qui fasse ça, pour que celui qui n'avait rien hier, se retrouve multimilliardaire, et celui qui était multimilliardaire se retrouve clochard. C'est tellement facile d'appuyer sur un bouton. Et ben, quand on arrivera à l'argent numérique, ça sera encore plus facile pour le pouvoir de faire pression sur les êtres humains. Et là, on donnera véritablement le pouvoir ouvert à toutes les banques. Alors, on nous vend ça comme un grand avantage. Tiens, oui, vous pouvez payer avec votre carte, comme ça. Mais ce n'est pas un grand avantage, au contraire, c'est un super flicage. Et puis, après, ils nous diront, bah, la puce RFID, elle fait même office, plus besoin de carte de crédit, vous avez la puce RFID. Donc, nous arrivons de plus en plus vers un esclavage moderne, et puis après, bah, ils vont nous tuer. C'est-à-dire, ils vont diminuer notre durée de vie à travers la puce RFID. Comment? Bah, ils envoient une fréquence, et puis vous faites un arrêt du cœur. C'est pas plus compliqué. Je vous signale d'ailleurs que les puces RFID ne sont pas toutes acceptées par les corps. Il y a des gens qui font des rejets graves, très graves. Donc ça ne marche pas pour tout le monde, c'est comme les vaccins, hein, ça ne marche pas pour tout le monde, c'est très aléatoire. Alors je voudrais vous montrer ceci. Actuellement, aux Champs-Élysées, est-ce que je peux vous montrer mieux que ça? Non. C'est Rémi Buzine qui nous a fait ça. Non, je ne peux pas l'agrandir, c'est en petit format, je suis désolé. Donc, vous voyez que ça se passe dans le calme, hein, il n'y a pas de problème. C'est drôle, hein, je n'ai pas accès. J'ai pas accès à ce que je veux. Mais peu importe. Peu importe. Alors, à Boulogne-sur-Mer. Gilets jaunes, quel est votre métier? Il faut chanter, monsieur. Eh ben ouais, sinon, après, on a la Salomon. Je suis seul au monde aujourd'hui. Ben, ils sont où vos amis? Ben, ils devaient venir, mais ils ont pas venu. Ah merde, ils sont de où? De Boulogne. Boulogne? Il n'y a pas beaucoup de monde de Boulogne, je pense. Si, moi j'en connais plein. Vous manifestez? Non. Ah, t'es un journaliste? Bah, ici à Boulogne. Ouais. Vous ne prenez pas Bon, vous voyez, ce sont des gens tout à fait simples, modestes. C'est la France, hein. Eh bien, ils ne manifestent pas en cassant, hein. Contrairement à l'image que veut donner M. Castaner. Alors, l'acte 13 ici encore. Allez, barrez-vous les messages, là. Bon. Qu'est-ce qui se passe, là? Allez, direct, c'est en direct, hein, c'est en direct live, hein. Alors, ce que je veux vous montrer avec ces images, c'est qu'en fait, les gilets jaunes ne sont pas agressifs. C'est pas des gens qui sont des gens violents, au contraire, c'est le peuple. Le peuple veut se faire entendre. C'est pas eux qui sont des casseurs. C'est pas ce peuple-là qui est un casseur. Il y a des professionnels de la casse. Tout à l'heure, avec le loot, on a vu des types qui sortaient une masse
une masse. Alors, vous êtes arrêté parce que vous avez un masque en papier et des lunettes, mais là, il y a des mecs qui passent avec des masses. Je vous parle bien d'une masse, c'est-à-dire un long bâton, un manche de pioche avec une masse d'acier au bout, hein, de fer. Et ils cassaient un eurodateur. C'est pas les gilets jaunes, ça. Maître Yougov, donc, qui montre bien que les Gilets jaunes disposent quand même d'un soutien de la part des Français. 77% des Français qui trouvent justifié ce mouvement, 64% d'entre eux soutiennent la mobilisation, 52% pensent qu'il doit se poursuivre pendant le débat national. On va revenir sur les tensions donc, dont je vous parlais à l'instant. Ça s'est passé donc peu après 13h du côté de l'Assemblée nationale, des Gilets jaunes qui s'en sont pris à la façade de cette Assemblée nationale. Et les forces de l'ordre ont répliqué. Regardez. Bon, franchement, ah voilà, là, d'accord, ok. D'accord, ok. Ils ont poussé, certes, mais ils n'ont rien cassé, là. Ça valait une main arrachée, ça? C'est juste une manifestation d'agressivité qui se fait contre des députés qui ont été élus du peuple et qui agissent contre le peuple. C'est un petit peu normal, non? Je veux dire que quand vous n'êtes pas content de votre voisin, qui arrête pas de jeter des ordures dans votre jardin, et que vous allez frapper à sa porte, vous tambourinez parce qu'il ne veut pas ouvrir, parce qu'il est lâche, c'est un crime? Ça, c'est un crime? C'est pas un crime. C'est une volonté populaire de, comment dire, de râler sincèrement contre des gens qui doivent nous venir en aide, nous soutenir, au lieu de nous brimer. Donc, faut pas exagérer non plus. Bon, là, on voit que les CRS ont rejoint le peuple. Bon, c'est plutôt bon enfant, hein. Il n'y a pas de coup de matraque, il n'y a pas de coup de pied, il n'y a pas de violence. Ils disent barrez-vous parce qu'ils en ont marre de la 13e semaine de se faire massacrer. Je vois pas où sont les diables dont parle M. Castaner, ou comme la fameuse déclaration, aujourd'hui c'était dans le Figaro, je crois, où Emmanuel Macron disait que les Gilets jaunes étaient venus en armes. Putain, il est fou cet homme. Cet homme est un fou. C'est vraiment une expérience de laboratoire. Hein. Puis c'est raté. Hein.
Alors, à Lille, vous voyez la violence. Grande violence des gilets jaunes à Lille. Salut tout le monde. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut tout le monde. Ah bah j'avais cru qu'il avait arrêté lui. Allez, On vas-y, est à madame. Lille, j'espère que vous allez bien. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand monde, il y a quelques centaines de personnes. Apparemment, les gens vont rejoindre en cours de cortège. Une main arrachée à Paris. Putain, c'est pas possible. Salut, salut tout le monde. Alors c'est le live qui Je commence. le live, comme ça on va suivre un petit peu tout ce qui se passe. On va aller poser quelques questions à des Lillois. Normalement, ils sont 4-5 000 tous les week-ends. Pour l'instant, il y a quelques centaines de personnes. On va voir... Ah, c'est la licorne. Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Ça roule? Alors t'es parmi nous aujourd'hui? Ouais, on est à Lille, ouais. Tu sais où ils sont les Lillois là? Alors les Lillois, aujourd'hui t'en as à Boulogne, t'en as à Paris également, puisqu'il y a eu pas mal de covoiturage d'effectifs aujourd'hui. Après, bon, généralement les Lillois ils se cachent dans les petites rues adjacentes pour éviter les vitrages. Hein, tu sais. Donc le cortège, comme je dis toujours, au niveau des pronostics, on peut pas en faire. Mais Il va y avoir un peu de monde quand même. normalement il y aura un petit peu de monde quand même. Bon après je t'avoue, je pense que là, Ça va être plus calme que les autres semaines. c'est possible. Après il y a la nocturne d'Arras aussi, hein, ce soir, je sais pas si t'es au courant. Non. Il y a une nocturne à Arras, il y a beaucoup de covoiturage qui s'effectue pour aller là-bas. Je sais pas si tu auras le temps, mais n'hésite pas, je pense que pour le coup ce C'est sera à sympa. quelle heure Alors j'ai plus l'horaire précis, je crois que ça démarre à 20h30. Vous savez l'horaire pour Arras? Bonjour. Pour la nocturne d'Arras, vous connaissez l'horaire, non? Je ne participe pas aujourd'hui, Le madame. normalement c'est 20h30. Ah oui, putain, ça craint la barre arrachée. Ok. Donc vous voyez, c'est pas des gens... c'est pas des gens violents, c'est pas des gens agressifs, c'est des gens qui sont là pour manifester leur désaccord. Je vois pas pourquoi on utilise des armes de guerre, qu'on fait des blessés de guerre, simplement pour des jeunes et des plus âgés, comme on va le voir plus loin, qui sont parfaitement innocents. À Bordeaux, pareil. Ils sont déjà blessés à la main, quoi. Alors tout le monde découvre hein, qu'il y a quelqu'un qui a eu la main arrachée, comme nous l'avons découvert tout à l'heure avec le nôtre. C'est affreux, affreux. Donc pour l'instant, Bordeaux, ça va, c'est calme. Ça, c'était ce matin. Alors maintenant, ils veulent nous faire quitter. On est des pères de famille, hein. Non? On est des pères de famille. On est des papis. On est des papis aussi, hein. Faut arrêter de taper sur les gens. Hein. Pensez à vos enfants. Et faut pas écouter bêtement ce qu'on vous dit. Je sais pas, mais... On est des... on est des papiers, pardon? Vous que j'ai vu traverser. Non, c'est pas lui. Oh, j'ai d'arriver. Non, c'est pas lui. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Garde à vue. Ah, c'est bon. Arrestation arbitraire. Contre la loi de circulation. Non, mais arrêtez, il vient d'arriver, c'est un papy. C'est un papy, vous êtes méchant. Mais vous vous trompez, monsieur, mais on ne fait rien de mal. Vous êtes méchant, franchement, vous êtes méchant. Eh, vous ne poussez pas, par contre. Vous ne poussez pas, par contre. Vous ne poussez pas. Vous ne poussez pas, j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal, je filme. Je filme comme on est en République. Pour vous, c'est ça. Votre famille, vous pensez à votre femme, à vos enfants? Vous pensez? Il n'a rien fait. C'est beau, la République. Vous allez faire quoi? Me taper? Vous allez me taper? Je travaille cet après-midi, monsieur. Je suis fonctionnaire, je suis comme vous, je travaille. Et moi, je pense à mes enfants, à mes retraités, à ma mère qui est handicapée, qui gagne que 400 € par mois. Et pourquoi vous êtes violent, messieurs? Pourquoi vous êtes violent? Je filme, je filme. Mais non, il a rien fait. Eh,
La France va partir en couille à cause de vous. C'est pour vous qu'on se bat, c'est pour vous. Vive la République! Vive la République! Il va y avoir une guerre, ça sera de votre faute! Vous avez rien fait, monsieur, ils sont violents avec vous, j'ai vu. C'est parce qu'on parle. Oh, vous remarquez la demoiselle! Vous remarquez la demoiselle! Allez! Ah, attendez, mon téléphone, mon téléphone. Mais pas besoin d'être. Ah ben, laisse-moi me le mettre, mon téléphone. Mettez-moi ça dans votre poche, mademoiselle. Voilà, elle va être embarquée, elle aussi, elle n'a rien fait. Elle a juste été un témoin d'une aberration policière comme on a au quotidien. Voilà à Paris. Ça continue, excusez-moi, il faut que je remette mon mot de passe. Voilà. Ah ben voilà, là ça marche. Voilà Paris. Les images de repli. On peut franchement pas parler d'agressivité et de violence. Hein. Voilà. On en saura plus demain, hein, de toute façon. Hein. Alors, ça c'est une... c'est pas aujourd'hui, hein, c'est à la Guadeloupe. Hein. Est-ce que c'est son... Les beautés guadeloupéennes, hein, bonjour mes sœurs. Vive les gilets jaunes. Ça, c'est contre notre sœur africaine. Ah bon, les gilets jaunes. Hein. Là, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est vive les gilets jaunes. Les belles Martiniquaises qui défilent dans la rue pour la République. Allez, mes sœurs, on y va. C'était mercredi. C'est pas beau, la vie? Hein? Vive la Martinique. Voilà. Voilà comment ça devrait se passer tout le temps. Eux, au moins, nous donnent l'exemple. Alors, en Angleterre, on a la même chose. Hein. C'est actuellement en direct. Voilà, c'est... Les Britanniques ne sont pas contents, eux non plus, et on les comprend. Comment ça s'arrête, ce truc-là? Alors, Libération.fr, voilà, c'était pas le Figaro. Libération.fr, des gilets jaunes sont venus en manif pour tuer avec des fusils, comme l'a dit Macron. C'est pas le Gorafi, hein. C'est le journal Libération. Pour justifier le maintien en dotation du lanceur de balles de défense, le LBD, le président a assuré que des gilets jaunes venaient en manif armés de fusils. Nous avons trouvé quelques cas d'armes à feu, mais aucun dans les cortèges. Vraiment, cet homme-là, c'est un mythomane, dangereux, sociopathe. Il faut l'éliminer, c'est-à-dire le sortir du gouvernement, le mettre dans sa maison au Touquet et qu'il y reste et qu'il nous foute la paix ou qu'il aille retravailler chez Rothschild. Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Monsieur Macron, faut dégager. Là, vous dites vraiment des bêtises. Enfin, vous êtes un mythomane. Hein. C'est bien connu. Bon, là, il y a d'autres lives où ça se passe très bien pour l'instant. Il n'y a pas de problème.
Voilà. On ne peut pas dire que ça se passe mal de la part des Gilets jaunes. Et c'est comme ça tous les samedis, sauf que la police le ministère de l'Intérieur ne supporte pas qu'il n'y ait pas de trouble pour justifier le dispositif et provoque justement des drames. Alors là, évidemment, on va faire de l'information gore. Là, c'est la main du gilet jaune qui a été arrachée. Voilà. C'est publié par Planète 360. Ici, des affrontements en cours à Paris. Voilà, tout ça c'est pour montrer qu'il y a deux discours. Il y a le discours de la télévision où on montre que les catastrophes. Et puis il y a l'autre discours qui est qu'en général les gens sont très pacifistes et très pacifiques. Alors, le ministre italien Matteo Salvini qui déclare au lendemain du départ de l'ambassadeur de France à Rome, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini s'est dit prêt à rencontrer Emmanuel Macron sans pour autant apaiser les tensions entre la France et l'Italie. Et oui, il n'a pas envie, lui, il veut une Europe libre. Il veut des peuples libres. Ils ont assez souffert, ils ont été assez pris pour des imbéciles depuis l'attaque en Libye où ils se sont retrouvés avec tout le flux migratoire abandonné par tout le monde dans un pays en crise. Alors, une publication d'Anne Carbonnière, ce n'est pas le Venezuela, c'est la France, messieurs. Ce n'est pas la dictature de Maduro, c'est le gouvernement démocratique de Macron. Cela non plus, vous ne le verrez pas sur CNN. Je vous en prie, comme on dit en anglais, be my guest. Voilà. Macron a toujours tendance à diaboliser les autres pour qu'on ne pense pas à lui. Mais ça passe pas, ça passe pas. Alors, Madame Belloubet, alors là c'est le poème, c'est l'un des poèmes de la France en marche, qui déclare « Nous passons ici vers une justice dite prémonitoire. Notre but à terme sera de créer des condamnations préventives permettant de condamner toute personne sur la base d'un crime ou d'un délit qu'elle n'a pas encore commis. » Quand je vous disais que c'était la France du Pérubus, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, nous, les citoyens, nous allons être condamnés pour des crimes que nous n'avons pas commis, mais que nous aurions pu commettre. Il faut être sacrément intelligent pour déterminer si vous allez commettre un crime. Combien de fois il y a des gens qui disent « Ouais, je vais te tuer, je vais t'arracher la tête, et ci et ça ». Et ils ne le font jamais. Dans la colère, les gens ont des mots qui dépassent la pensée, mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont le faire? Pas forcément, pas nécessairement. Mais là, cette dame et son gouvernement d'extrême droite, parce que le gouvernement Macron est un gouvernement d'extrême droite, déclare « Nous passons ici vers une justice dite prémonitoire. Notre but à terme sera de créer des condamnations préventives permettant de condamner toute personne sur la base d'un crime ou d'un délit qu'elle n'a pas encore commis. » Ça a été publié le 6/2/2019 sur son compte Twitter, repris sur son compte Twitter, et puis voilà.
Moi, je ne vous invente rien. Hein. Alors, c'est sûr que ça nous fait penser au film de Cadic, hein, Philippe Cadic. Donc, c'était Minority Report, avec Tom Cruise, entre autres. Mais c'est la même chose. Ils veulent arriver à cette société-là. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer un témoignage au Venezuela. À Caracas. Elle est dans un supermarché. Alors elle dit qu'il y a une normalité absolue, que les gens achètent, ils se promènent, il n'y a pas de problème. Dans les magasins, dans les cafés, dans les restaurants, il n'y a pas de problème. Alors tout ça, c'est pour vous montrer la propagande des pays occidentaux qui veulent piller le Venezuela, ce qui est absolument scandaleux. Alors heureusement qu'ils sont là, hein, les témoins, les vrais Vénézuéliens, pour nous dire la vérité, parce que ça commence à bien faire. Alors franceinter.fr qui publie « Des Gilets jaunes lancent le vrai débat pour éviter le grand débat du gouvernement ». Bon, ce que j'aimerais également, ce serait que le président Macron soit épinglé parce qu'il fait sa propagande à la télévision. Le taux de parole n'est pas respecté comme pendant la présidentielle. C'est un tricheur. C'est un gangster, cet homme. Il n'y a pas d'autre mot. Alors là, je ne sais pas si vous le connaissez. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour c'est Maxime Monteau. Pour expliquer 2-3 petites choses. Alors, simplement, il y a un petit mois, j'étais un peu désespéré parce que je voyais que les Français ne réagissaient sur rien, qu'ils acceptaient tout. Et nous, comme vous savez, ça fait 5 ans qu'on se bat pour... Alors, il faut savoir qui est M. Monteau. M. Monteau est un homme très engagé contre la pédophilie en France. Alors, quand je dis très engagé, c'est qu'il a une association qui se bat contre les pédophiles, qu'il mène des combats au tribunal pour aider les mamans et les enfants, qui se heurte évidemment à toute cette corruption, autant dans la magistrature et dans la justice, et surtout la corruption dans tous les domaines de l'État. Et c'est un combat qu'il mène avec énormément de difficultés, et il est seul avec son association. Il a déjà été condamné pour des choses absolument aberrantes, simplement parce qu'il veut défendre les enfants de leurs agresseurs pédophiles. La protection de l'enfance pour améliorer le sort des enfants un peu partout, que ce soit en France, à l'étranger. On essaye de faire un maximum avec nos petits bras. On a eu des vagues de censure depuis 5 ans. Hein. On a été censuré, pas de chaîne YouTube, pas de chaîne Dailymotion. Là, notre page Facebook a été sautée il y a quelques mois suite à un signalement d'un pédophile qui s'est amusé à nous envoyer son signalement pour se vanter d'avoir réussi à faire fermer une page d'association comme la nôtre qui lutte efficacement et obstinément contre la pédophilie. Voilà, donc j'étais un petit peu dégoûté. Et bon, je m'en suis jamais caché, hein. Moi je crois pas en Dieu, mais là j'ai regardé un peu le ciel et j'ai dit envoie-moi un signe parce que je compte tout arrêter. Et qu'est-ce qui se passe 15 jours plus tard? Le mouvement des Gilets jaunes, moi sur le coup j'ai pas percuté, je me suis dit bon c'est encore des moujons qui se réveillent pour gueuler pour leur pognon, mais leurs gamins ils en ont rien à foutre. Et petit à petit au fur et à mesure des semaines, j'ai vu les discours des Gilets jaunes, j'ai vu qu'en fait ça touche beaucoup de Français. Ce qui s'inquiète pour le futur de leurs enfants. Je vois que ça parle des centrales nucléaires, c'est très bien, parce que ça va nous péter à la gueule. Ils veulent prolonger tout ça. Ils parlent de la corruption, ils parlent des lobbies, de la puissance des lobbies, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui dénoncent aussi la pédo, mais qui sont censurés. J'ai eu beaucoup de retours sur ça. Des gens qui ont dénoncé les pédos du gouvernement, d'ailleurs proches de Macron, hein, comme les Cohn-Bendit, hein, qui se sont targués de se faire ouvrir les braguettes par une petite fille de 5 ans et qui trouvaient ça fantastique. Bref, on a eu, j'ai écouté un peu, moi, surtout sur les réseaux sociaux, parce que dans les médias,
C'est vraiment, ils font tout pour essouffler le mouvement, diviser les gens, même les Français qui sont solidaires les uns envers les autres. Moi, j'ai été dans ma région soutenir les gilets jaunes dans mon coin, voilà, en tant que simple citoyen, voilà, j'ai été leur apporter à manger, à boire, les soutenir. Alors écoutez-le, je l'ai posté sur ma page. Il parle d'un pédo, ben, c'est celui qui nous a attaqué très sérieusement pendant 3 mois, être en liberté moi-même. Donc, vous voyez, c'est des gens qui sont très très influents, ils ont beaucoup de relations, surtout dans les gouvernements, donc ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Et je pense que ça doit cesser aussi, parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Alors, Libération FR publie: le gouvernement renonce à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre de la France. Alors, la belle brochette de truands, encore. Hein. Toutes les soi-disant volontés écologiques du gouvernement sont des mensonges absolus. C'est sans doute pas par hasard que Nicolas Hulot a quitté le gouvernement, parce que de toute façon, il avait pieds et poings liés, il ne pouvait pas agir. Là, je vous montre une sculpture de Baphomet. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, ça, c'est les satanistes. Et vous remarquerez que là, il a un sac de testicules. Et dans ce sac de testicules monte en érection une sorte de caducée. Alors, le caducée, c'est Big Pharma, mais avec un double serpent. Le caducée n'a qu'un serpent. Donc là, c'est pour montrer la filiation de Big Pharma avec le satanisme et sa reconnaissance. Donc c'est l'androgynie, donc c'est les LGBTQ, hein, à la fois hommes, à la fois femmes. C'est Big Pharma, donc le sexe est à la fois le guérisseur et l'assassin. C'est l'éros et le thanatos. Les anges, les ailes de l'ange déchu, donc de Satan. Le bouc qui est très très porté sur la sexualité. Hein. Alors la sexualité débridée, que ça soit le bouc sur les femmes ou le bouc sur les enfants, c'est ça la pédophilie également. C'est l'exercice de toutes les pratiques sexuelles possibles, imaginables et envisageables. Donc voilà le monde dans lequel M. Macron et ses collègues représentants des autres pays veulent nous plonger. Et il est aidé par Big Pharma, et il est aidé par les LGBTQ qui sont financés par ces mêmes personnes, donc par Soros entre autres, parce que les LGBTQ, c'est un pouvoir absolu qui a été monté en flèche par les socialistes d'ailleurs. Et ce qui fait que maintenant, on n'a plus le droit de faire la moindre réflexion, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. Et même si on n'est pas homophobe, hein, c'est pas la question. C'est comme SOS Racisme qui en fait a tout fait pour... pas pour défendre le racisme, mais pour orienter le racisme vers une certaine forme de défense. Il y a un racisme anti-blanc actuellement qui est très très féroce et c'est pas pris en considération. Pourtant, il est là. Moi-même, j'en ai été victime. Et vous me connaissez, je ne suis pas violent, je ne suis pas agressif, je respecte tout le monde, toutes les communautés, il n'y a aucun problème, mais non. Mais il suffit qu'on soit blanc maintenant et pour qu'on paye le prix fort. Ça devient très très difficile dans certains quartiers en France. Ça devient très difficile en Norvège, ça devient très difficile au Danemark. Ça devient très difficile en Allemagne, ça devient très difficile partout, partout. Or, c'est pas possible. Si on a une société égalitaire, elle est égalitaire pour tout le monde. Que ce soit des lesbiennes, que ce soit des homosexuels. On a vu un reportage dernièrement assez bouleversant d'un jeune homme issu de l'immigration qui est homosexuel et qui, en ayant déclaré son homosexualité dans sa cité, est persécuté. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux, on ne peut pas accepter une chose pareille. Donc, mais tout est dévoyé. Tout est dévoyé à l'image de Baphomet qui va utiliser tous les ressorts d'opposition pour en faire des micro-pouvoirs qui vont agir contre l'intérêt général. Parce que toutes ces associations ne jouent pas en faveur de l'intérêt général. Non, ça joue en faveur de l'intérêt exclusif. Ça ne peut pas fonctionner dans une société. L'intérêt exclusif va dans un sens unique. C'est pas possible.
C'est impossible. Vous n'allez pas me dire que les fémènes, par exemple, qui vont profaner les églises, sous prétexte de quoi? Pourquoi est-ce que les fémènes vont insulter la croyance des chrétiens, par exemple? Je ne crois pas les avoir vus dans une synagogue ou dans une mosquée. Je ne crois pas. Alors pourquoi est-ce qu'elles font ça? Pourquoi est-ce qu'on autorise ça? C'est pas acceptable. Non, il y a des règles de respect qui doivent être établies, qui sont établies par les codes moraux qui se trouvent dans tous nos livres saints. Hein. Ils y sont. Mais évidemment, il y a des hommes qui vont au-delà de ces codes, qui vont tout trahir, qui vont tout galvauder. Et puis, il y a des pervers qui sont des satanistes assurés, qui, eux, vont enrichir et créer ces associations qui ne sont pas là pour défendre le bien de l'humanité, mais qui sont là pour valoriser des volontés personnelles. C'est tout. Et là-dessus, il y a un gros problème. Et personne ne dit rien, personne ne fait rien, parce que ces gens sont très puissants. Ce sont des lobbies. Comme des lobbies industriels, ce sont des lobbies moraux, ce sont des lobbies extrêmement toxiques pour une société équilibrée et harmonieuse. Attends, il faut que je débloque. Est-ce que Dame Loulou, t'aurais un commentaire à faire? Écoute, non, je n'ai rien à ajouter. Tu as tout dit, ça fait le tour, c'est bien. Et voilà, maintenant, bon courage à tous les gilets jaunes, bien sûr. Et puis, on en fera plus dans quelques heures. Et en espérant qu'il y ait le moins de blessés possible. Voilà. C'est tout? Au revoir. Au revoir. Bon, eh bien écoutez, nous vous saluons, Loulou et moi. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. Donc cette émission est préenregistrée pour que je puisse assister au live ce soir, parce qu'elle est diffusée en live, de sorte que je puisse assister aux commentaires et parfois répondre à certaines questions qui sont posées. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Demain, c'est pas certain, demain c'est dimanche, hein, donc on va peut-être se reposer. Sinon lundi. Merci à toutes et merci à tous. Je vous souhaite bonne fin de week-end. Et j'espère qu'il n'y aura plus de blessés. Salut!